déjà chaud la nuit. Tout simplement, voilà. Musical. Merci, c'était la toute dernière livraison musicale. Ouais. Après la radio, place à la télé, Travelling épisode 6. Bienvenue à tous, voici le sommaire. Président Chop Chop, l'histoire d'une star de l'humour, devenue une méga star de la télé et de la radio, à suivre dans le gros plan. Le soir, c'est Boris sur ABK Radio. Nous l'avons suivi pendant une journée, moi animateur, making of à suivre. Comment sont financés nos médias? Quelles sont leurs entrées et charges? Comment les entreprises de presse arrivent-elles à joindre les deux bouts? Enquête choc. En fin d'émission, humeur des médias dans le zapping et humour des hommes de médias dans la courte focale. Travelling, c'est parti! Bienvenue à Douala by Night qui accueille ce numéro Travelling qui s'ouvre avec une enquête cash. De quoi et comment vivent nos médias? Comment sont-ils financés? Quelles sont les rentrées et les charges de nos chaînes de radio, télé et presse écrite? C'est une enquête choc signée Christian Boadier, Jacques Ekwa et Alain Belsingon. En 2007, à Skyone Radio, j'avais 50 000 francs le mois. Seulement après, c'était pas régulier. Georges Gilbert Baon, là, les 2 premiers mois, lui aussi, ne m'a absolument rien donné. Mais par la suite, il m'a donné 125 000 francs le mois. DBS, je fais 6, 7, 8, 9 mois sans salaire. Je pars, je me retrouve à Equinox Télévision où je fais également 7 mois sans salaire. Après, on commence à me payer 50 000 francs. De 50 000, je monte à 80 000. Je m'en vais à Afrique 2 Radio à Yaoundé. Et c'est la plus grosse erreur de ma vie. Je suis resté pendant 8 mois sans salaire. Mon jeune frère qui m'hébergeait était mort. Il dormait dans la chambre avec sa femme et moi je dormais au salon, sur le canapé. À suivre ces témoignages pour le moins poignants, l'on serait amené à penser que le journalisme au Cameroun ne nourrit pas son homme. Pourtant, dans nos grandes villes, chaque jour, ce sont de nouvelles antennes qui sont créées, des télévisions qui voient le jour et de nouveaux journaux qui apparaissent dans les kiosques. Comment comprendre donc ce paradoxe? Les journalistes pleurent, des pleurs que les directeurs de publication et autres propriétaires et promoteurs de médias n'ignorent pas, des promoteurs que nous sommes allés rencontrer dans cette enquête. Tout le monde a un petit salaire au pays. Je n'ai pas les moyens de payer des salaires. Je n'ai pas les moyens. Je leur donne un appui qui leur permet minimalement de subvenir aux besoins élémentaires. Le PDG de l'anecdote ou de pas anecdote m'aide de temps en temps à payer mon personnel, qui n'a pas d'arriéré, mais qui n'a pas un salaire aussi costaud. Donc, maintenant qu'on veut même que les choses ne marchent pas de ce côté, je ne sais pas si je vais tenir. Les journalistes ont hérité d'un esprit de fonctionnariat qui fait qu'ils attendent absolument le salaire à la fin du mois. Il faut que beaucoup intègrent les paramètres de production, les paramètres d'indépendance et de freelance. Que des journalistes se plaignent d'être mal payés, sous-payés ou pas payés du tout, semble normal aux yeux des promoteurs de médias. Pourtant, ces derniers continuent de fonctionner au quotidien. Comment et de quoi vivent donc ces médias? Pour répondre à cette question, nous avons fait un voyage dans les 2 grandes villes du pays, à savoir Yaoundé et Douala, afin de rencontrer quelques promoteurs de médias bien connus de la place. Première escale, Yaoundé. Pour commencer notre enquête, nous avons rendez-vous avec Nyassa Soleil. Promoteur de Soleil FM, il est également directeur d'un tabloïd, berline de luxe avec chauffeur, tenue bon chic bon genre. Soleil Nyassa est loin de l'image d'un promoteur de médias dont les employés touchent entre 30, 40 et 50 000 francs par mois quand il y en a. Et pourtant, je vous dis que c'est la débrouillardise. Débrouillardise. Même s'il doit cravacher pour payer les salaires de ses employés, il n'en demeure pas moins que, comme toute entreprise, Soleil FM a des charges incompressibles. Je dis seulement merci que mes parents m'ont appris à l'Auchan. Je pouvais avoir un petit cacao, je pourrais avoir mes 10-15 millions. Dans le temps, je paye mon loyer 1 an, je fais un dépôt de 2-3 millions à la sonnette. Comme lui, de nombreux promoteurs de médias au Cameroun avouent avoir bien du mal à s'en sortir. Entre les charges locatives et autres besoins incompressibles, ce sont bien souvent les salaires des employés qui sont sacrifiés par ces promoteurs pour maintenir leur structure à flot. Une équation que n'a pas réussi à faire Serge Alain Godon.
contraint qu'il a été de fermer sa télé, 7 News, à peine 2 ans après son ouverture. L'imprudence que j'ai eue, ça a été de penser qu'il suffisait d'avoir un beau projet éditorial, donc un beau projet d'entreprise de presse, pour que ça génère de l'argent à l'évidence. Or, il n'y a pas de corrélation. Au Cameroun, l'une des causes de la précarité au sein des médias, c'est la modicité de l'argent de la publicité. Pour bien comprendre le problème, nous prenons la direction de Douala, la capitale économique. À des années-lumière de Yaoundé, la ville institutionnelle par excellence. Ici, c'est le centre des affaires. Pourtant, les entreprises ne payent pas comme il faut. Lui, c'est Martin Kamumim, célèbre commentateur sportif, l'un des meilleurs sur le continent. Après plusieurs années à la télévision, il a décidé en avril 2013 d'ouvrir sa propre radio, RSI, entendez Radio Sport Info. Un passage de l'autre côté de la pièce qui ne se fait pas sans heurts. En plein Bali, c'est le quartier résidentiel par excellence où le loyer coûte les yeux de la tête. Vous imaginez que c'est une charge incompressible, lourde. La charge principale devient le loyer, la charge secondaire devient les salaires. Mais lorsque vous allez rencontrer un employé de ma paye, vous dites « Ouais, mais on ne nous paye même pas bien ». Ce sera vrai. Je ne peux pas bien payer. Je suis obligé de faire des jonglages pour continuer à exister. Le vrai problème, c'est que la publicité est très mal payée au Cameroun. Pourtant, quelques rues plus loin, il existe bien une radio qui arrive à s'en sortir, malgré toute cette morosité décrite par Martin Kamumim. Créée en 2011, Radio Balafon est un modèle du genre en matière de gestion des employés. Son promoteur, Cyril Bojiko, que nous retrouvons dans les locaux de la radio à Bonamoussadi, se vante d'ailleurs d'être l'un des rares médias qui affiche 0 arriéré de salaire depuis sa création. Son secret ? Tout est dans la démarche stratégique de l'entreprise. Notre audience maintenant attire les marques qui veulent avoir de la visibilité et qui viennent sur notre antenne pour se vendre. C'est de ça que nous vivons. Et il y en a qui pensent qu'ouvrir la radio et insulter les gens, ça vous attire des gens et ça vous attire de l'argent. Mais non, beaucoup confondent recettes et bénéfices. C'est pas la même chose. Tout ce qui entre, c'est pour le boss. Attention, tout ce qui entre n'est pas pour le boss. Et pareil également aux jours difficiles. On a connu le coronavirus où beaucoup de patrons ont licencié. Nous, on n'a pas licencié. Pas parce qu'on a beaucoup d'argent, mais parce qu'on avait prévu qu'il peut arriver un moment où il n'y a pas d'entrée publicitaire. Qu'est-ce que nous allons faire ? La plupart des médias, surtout les médias généralistes, se réfugient derrière d'autres types de financements qui sont des financements que je vais appeler occultes. Bon, il y en a qui ne comprennent rien au management ou à la gestion, qui vont estimer qu'il y a des financements occultes. Même s'il y a financement occulte, ça veut dire qu'il y a une intention derrière, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous donne de l'argent pour quelque chose. Personne ne vous donnera son argent pour rien. Donc, s'il y en a qui trouvent derrière le succès de certaines radios des choses pas claires, c'est qu'elles n'ont pas la maîtrise de leur projet. Il faut faire très attention. Allez dans ceux qui disent ça, si ce sont des hommes de radio, vous allez voir qu'ils n'ont pas de comptabilité. Pourquoi ? Parce que vous avez le PDG qui se pointe à tous les guichets pour se faire payer alors qu'il y a un directeur financier. Et comment ? Je suis d'affaire de faire que baisser, il faut augmenter ça. On a hausse ou on en baisse ? Ah oh, c'est bon. Si on constate qu'on est saturé au niveau de l'offre classique, qu'est-ce que nous faisons ? On va aller vers le digital ou alors des événements qui tournent autour de la radio. Vous voyez qu'une radio a 1000 façons de se faire des recettes. Bon, je pense qu'il y en a également qui ont des radios pour le plaisir d'avoir la radio. J'investis pour gagner de l'argent. Vous avez dit que même les stagiaires sont payés ici. Ok. À Balafon, on s'en sort plutôt pas mal. C'est dire que malgré tout, la publicité peut permettre à un média de vivre. C'est un peu aussi le cas à Canal 2 International. Nous y avons rendez-vous avec Joyce Fotso, l'une des responsables de la chaîne. C'est essentiellement de la publicité, en tout cas pour Canal 2. Oh, les charges d'une télévision, c'est énorme. Déjà, seulement le matériel, ça prend une bonne partie du budget. Et puis, les autres charges, c'est quand même... on n'est pas encore dans nos locaux. Il y a naturellement la masse salariale. Et puis, le satellite, tout ça a un coût. Des charges énormes, pour le moins. Pourtant, en apparence, tout semble rouler à Canal 2 International. L'entreprise reste à flot. Pas question de fermeture. Sincèrement, je ne sais même pas comment les patrons de presse font. Et j'ai même pas envie parce que ça va me donner des maux de tête. Vous imaginez une affaire où tous les jours vous devez dépenser ? Notre voyage à Douala prend fin ici. Au moins, il nous a permis de comprendre une chose. Au Cameroun, les médias ont un peu du mal à s'en sortir. Surtout dans le secteur de l'audiovisuel où tout semble tourner autour de la publicité. Quid alors de la presse écrite ? Retour sur Yaoundé. La capitale politique abrite les sièges de la majorité des tabloïds qui paraissent au pays.
Dans les kiosques, on en recense une bonne centaine qui paraissent de façon régulière. Un signe à première vue de vitalité dans ce secteur. Pourtant, en grattant un peu sous le vernis, l'enchantement est comme remplacé par un véritable cauchemar. Ici, plus que dans l'audiovisuel, la question de la précarité des employés est alarmante. Arriérés à l'appel, cotisations sociales pas toujours existantes, loin de la vitalité lue dans les kiosques et les revues de presse. Pour comprendre, pour mieux cerner le problème, nous avons rendez-vous avec Christophe Bobiokono. Son journal, Kalara, est spécialisé dans l'information à caractère judiciaire. La vente au numéro du journal, mais aussi les ventes d'espace. C'est en gros les deux grosses principales sources de revenus de Kalara, auxquelles nous ajoutons toutes les contributions que nous pouvons recevoir de l'État, notamment l'aide publique à la communication privée. Bien qu'elle soit modeste, pour nous, elle est importante. Et puis, souvent, les attentions du cabinet civil. Nous avons reçu une fois une attention du cabinet civil en 2018, lors des élections présidentielles. C'était 3 millions de francs. Nous avons avoisiné pour l'année dernière près de un peu plus de 40 millions de francs. Les charges, nous avons notre personnel qui n'est pas payé, je peux dire, au niveau où devrait être payé un journaliste professionnel. Ça fait à peu près autour de 1,2 million, 1,3 million de masse salariale. L'imprimerie qui prend l'essentiel de nos ressources. Nous avons aussi des charges locatives, les impôts. À entendre ces chiffres, on serait amené à croire que tout va bien. Du moins, ça devrait rouler pour les employés de Kalara. Si nous avons par exemple l'imprimeur qui nous dit si vous ne payez pas vos dettes, on ne peut plus vous imprimer et qu'on a peut-être 1 million de francs dans la caisse, plutôt que de payer des salaires, nous allons payer là-bas parce que c'est en étant sur le terrain, en publiant, que nous avons la possibilité de faire un peu d'argent pour venir payer les arrières des salaires. Une constante se dégage à ce niveau de notre enquête. Tous les promoteurs de médias que nous avons rencontrés, ou presque, pointent du doigt un des problèmes centraux, j'ai envie de dire épineux, de cette question. Le rôle et l'organisation du secteur des médias au Cameroun. Le rôle du système. En Côte d'Ivoire, pays de niveau comparable au Cameroun, des hebdomadaires comme le mien, au moins 40 millions de francs. Mais pourquoi on continue à donner la redevance audiovisuelle à une seule entreprise? Et cette entreprise est sur le même marché de la publicité que nous. Soit l'État dit, OK, on leur donne la redevance, mais la publicité est interdite sur cette antenne. Les multinationales et autres ne vont se tourner que vers les médias privés pour communiquer. Ça peut être une solution. L'autre solution, on va donc éclater cette redevance pour pouvoir soutenir ces médias. L'État. Ce dernier a bien une part de responsabilité dans la crise existentielle que traversent les médias privés. Pour autant, est-ce à l'État de tout organiser jusqu'à la fabrication des business plans? Est-ce que le business plan va considérer que tu auras des dettes, des gens qui te doivent de l'argent depuis 1 an? Là, toujours le ministre est presque devenu bête. Lors du partage d'argent, l'investigation n'est pas dedans. Pour en avoir le cœur net et être définitivement fixé sur cette question, nous avons décidé de nous adresser à un expert. Le professeur Nta Habitant est enseignant à l'ESTIC. S'il comprend toutes les raisons qui sont données par les promoteurs de médias pour justifier en partie la précarité ambiante, il y apporte une nouvelle donnée importante. La loi de 90 dit que pour créer un journal, il faut 3 noms et puis vous déposez une déclaration à la préfecture du coin. Bon, alors, tant que la loi est comme cela, tout le monde peut créer un journal le matin et le même journal est menacé de disparition le soir. L'entreprise de presse n'est pas une entreprise à part, c'est d'abord une entreprise avant d'être une entreprise de presse. Donc, elle devrait avoir un capital. C'est de là que vient la précarité de la presse. Dans ce contexte, l'on est amené à croire que le bout du tunnel est loin, bien loin pour les médias camerounais. Il existe certes des solutions, et chacun y va de sa propre initiative. Mais la panacée, elle est bien loin d'être trouvée. En attendant, chacun implémente comme il peut sa version, avec les fortunes que l'on connaît ça et là. Les journalistes, eux, pour le moment, sont encore invités à bien serrer leur ceinture. Parce que les jours qui viennent ne s'annoncent pas plus radieux.
sur le président de la République. Penchez-vous sur ça, sur ce côté-là. Parce qu'aujourd'hui, la CATV prend tout. Cette presse de qualité passe par l'organisation d'un vrai marché de la presse, par l'octroi des aides conséquentes. Les chaînes privées ne comptent que sur les recettes qui viennent de ces entreprises. Mais moi, je leur supplierais de faire des efforts au niveau du respect des paiements. Et pour le système, les médias méritent d'avoir une attention particulière. Lorsque une PME qui n'arrive même pas à accéder à la publicité est asphyxiée par les impôts, vous pensez qu'elle va résister pendant combien de temps? Des jeunes, ils sortent de l'école, on les emploie et qu'on n'arrive même pas à les payer. Vous pensez qu'on aide le journalisme à se développer? Mais un journalisme qui est développé est un pays qui se porte bien. Aux journalistes d'organiser leur secteur, aux responsables de médias de se regrouper, de former une force et aux autorités de prendre des responsabilités. S'il y a la misère dans votre société, c'est vous le premier responsable, accusé par le gouvernement. Parce que déjà avec cette tolérance administrative, s'il fallait appliquer la réglementation, il n'y aurait pas 5 radios, même pas 2 chaînes de télévision. Vous promettez des salaires sur des recettes que vous n'avez même pas encore. Ça ne sert à rien. Mais quand vous avez de l'argent, pensez d'abord à rémunérer ceux qui font entrer l'argent. Il est le digne fils d'une grande voix de la radio dont il a suivi la voix. Il avait déjà un nom, il s'est fait un prénom. Il fait partie des meilleurs animateurs de sa génération. Boris Banteke. Comment prépare-t-il une émission? Quel est son quotidien? Nous avons passé une journée avec lui. Mwekinov, épisode 3, moi animateur, signé Alain Nagé-Sono, Christian Boadjé et Jacques Ekwa. Soir, 19h, 22h. Allez, on démarre avec un truc spécial. On joue à qui veut gagner un plat de rognon. À la tombée de la nuit, Douala devient son terrain de chasse. Du lundi au vendredi, entre 18h et 22h, Boris Banteke, le trublion, a 4 bonnes raisons de se glisser chez vous par effraction pour un after-work qui bouscule la concurrence à l'heure du dîner. Ses munitions, une équipe loufoque pour un programme déjanté. Chaque jour, le soir c'est Boris, affiche une forme olympique pour une 3e saison sur ABK Radio, l'une des principales antennes privées de la capitale économique du Cameroun. Nous avons passé une journée avec le jeune animateur. Attachez vos ceintures. You lay there on the kitchen floor. 7h16, quartier Lokpom, au lieu-dit Carrefour Andem. Boris Banteke nous convie chez lui, où les journées commencent toujours de la même manière. Je me lève à 5h du matin normalement. Ensuite, je me prépare rapidement pour aller faire du footing. Amoureusement bien établi, avec sa dulcinée Jenny, élève ingénieur dans un établissement privé d'enseignement supérieur de la place, notre animateur ne manque pas d'aller chercher son câlin avant son jogging matinal. « 8h11. De retour à l'appartement, il va s'apprêter, mais il n'y aura pas de petit déjeuner. La faute à la journée de propreté instituée tous les jeudis dans son quartier. Mais on va s'arrêter en chemin quand même pour manger quelque chose. Il est 9h10. 9h10, un peu en retard. On va y aller rapidement. Pour se déplacer ce matin, Boris Banteke opte pour le covoiturage avec l'un de ses amis et son épouse. On y va, chef.
Durant le trajet qui le mène à la radio, il nous dévoile son programme de la journée. La journée démarre avec une petite réunion de la cellule créative. À Bonamoussadi, les covoitureurs vont s'offrir un café dans une croissanterie. 9h45. Arrivé à ABK Radio, l'animateur prend tendrement congé de son épouse, avec qui il a convolé en juste noces le 27 décembre 2019. Une fois dans les locaux de la station, il se mue en un chef de terre qui fait le tour du propriétaire pour aller partager sa bonne humeur de bureau en bureau. Le jour où c'est que fait l'effort, il met la tête comme ça ailleurs. Parce que c'est plus beau que nous tous. Oui. Ça, c'est le chef de chaîne avec Arabi, Luc Gadja. Oui, les amis. Le community manager, c'est lui qui gère la page Facebook. Ici, il a une marque d'attention pour l'assistant de direction et comptable de la boîte qui ne se sent pas bien. Tous les matins, quand j'arrive, je fais le tour. Premièrement, pour leur communiquer la joie de vivre que j'ai, parce que je trouve que c'est important de démarrer la journée dans une ambiance très, très bon enfant. Et puis, deuxièmement, pour les rassurer que justement je suis là et qu'on peut travailler. C'est le cas de Julio avec qui on a réunion. 10h03, Boris Banteke tient une première séance de travail avec le manager commercial Julio Stoni. Ils ont des shortcodes SMS. Entre deux séances de travail, il passe et reçoit des coups de fil, comme ici en appel vidéo, avec le journaliste Anissé Simo, le président de Médias Action Cameroun, l'association des professionnels des médias et des métiers connexes dont fait partie Boris Banteke. Donc là, j'ai discuté avec Anissé Simo, qui est un journaliste extraordinaire, mais surtout le président de Médias Action Cameroun. Parce qu'avant, c'était la Médiascopie, une association qui regroupe les hommes de médias de la génération intermédiaire. 10h12, notre animateur tient dans le bureau de la directrice commerciale et marketing la conférence de production de son émission Le soir c'est Boris. Bon, ça c'est le seul bureau où on a le droit de manger. La réunion va durer 7 minutes chrono. « 15h50, nous retrouvons l'animateur dans son bureau en compagnie de Marie-Léonie Sen et Brigadier Massamba, tous deux chroniqueurs dans son émission. Chacun débriefe l'animateur sur la collecte des infos pour leurs différentes chroniques. On peut en parler aussi. Toi, tu dis que tu as quoi, une maman? Dans le meilleur du soir. Ouais. Les interviews qui annoncent le boycott de taille. Au téléphone, avec un potentiel partenaire de la radio, Boris Banteke s'en va prendre une pause non loin de la radio. Oui, là il est 16h, 16h moins 5. L'antenne c'est à 18h, donc il faut d'abord baisser un peu la pression. Même si j'ai encore des mails à faire, c'est pour ça que je sors avec l'ordinateur. Avec son ami le musicien James Sia Ekolo, notre animateur tient à nous expliquer ce qu'il faisait avec ses chroniqueurs il y a un instant. Donc avec les chroniqueurs, on discutait sur ce qui va se passer ce soir. Ils ont proposé chacun 5 sujets, parmi lesquels on a retenu 3. Et ce soir, on peut être certain d'une chose, c'est que l'émission va déchirer. Et à 16h, frère, je ne pense qu'à ça, qu'à l'émission du soir. Petite curiosité, l'alarme du téléphone de l'animateur vient de sonner. Ça c'est mon réveil de 16h. Normalement, à cette heure-ci, ouais, c'est marqué boulot. Rejoint par le réalisateur de l'émission, Yvan Moïse Banteke, tous deux repartent à BK Radio. On est alors à moins 5 minutes de la prise d'antenne. Je cours parce qu'il est moins 2 pour le journal. De 18h, c'est un flash d'information, c'est l'info en 89 secondes. Je fais l'info et j'enchaîne directement parce que l'émission c'est de 18h à 22h, c'est 4 heures de talk. C'est fatigant, mais c'est génial. Tatiana, ça va? Ça va? Je peux avoir ta chaise juste pour l'info et puis je te la rends.
Bonsoir à tous. Lutte contre le désordre urbain et assainissement de la voie publique. 1 milliard de francs CFA à l'église catholique. Je suis Boris Bonteké. À tout de suite. Il est 18h. On entre dans l'orbite de l'émission Le soir, c'est Boris. Oubliez la journée pourrie que tu viens de passer. Le soir, il y a Boris. Ça va vous faire du bien jusqu'à 22h. C'est parti pour 4 heures de direct intégral où Boris Benteke et sa bande de chroniqueurs vont s'amuser avec la promesse de divertir dans la bonne humeur et en interactivité avec les auditeurs après une journée de dur labeur. Merci d'être avec nous. Le soir, c'est Boris. 16 minutes sur Radio 89.9 FM. On est là ensemble comme chaque soir pour vous apporter une seule chose qui s'appelle la bonne humeur. C'est Boris dans la radio. Avec Brigadier Massamba. Marie-Léonie est avec nous. Elle s'appelle Tatiana. Merci Tatiana. Ah non, 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 je m'en fous des bébés. Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer d'excellents moments entre blagues, Il a la casquette New York. délire, Depuis ce matin, j'ai la chance d'être avec une équipe magnifique qui est arrivée à la maison à... bon, je vous dis la vérité, ils sont arrivés à 6h00, parfois même 5h45, si pour être honnête, et moi je me suis réveillé à 7h, et donc ils sont arrivés à la maison, l'équipe de Travelling est avec nous, merci. humour, Allez, on démarre avec un truc spécial, on joue à qui veut gagner un plat de rognon et défis comme le concours de pompe de ce soir. 19h, après une pause pub, place à la rubrique Le coup de griffe, un mélange d'informations décalées qui suscite la réaction des chroniqueurs. Les auditeurs qui peuvent écouter l'émission sur les 89.9 FM et en streaming y ont aussi la parole. Le débat qui porte sur la fidélité dans le couple ce soir est captivant et houleux. Laisse-moi aller juste. S'il vous plaît, non, ne décidez pas, ne décidez pas, laissez l'inspiration se reposer un peu. Allô, bonsoir au téléphone. Pour un changement de rubrique ou de séquence, le réalisateur de l'émission utilise ses indications écrites sur papier. « 19h50, c'est l'heure du feuilleton radiophonique. Quand la trompette sonne, c'est qu'il faut changer de sujet. C'est l'heure du feuilleton radiophonique. Un film radiophonique dont les scènes sont réalisées en direct. Dans le village Bayago. 21h15, c'est l'heure d'un autre grand moment du soir. La rubrique Dr Love fait réagir tout le monde sur des thèmes souvent liés à la sexualité. Comment réagir lorsque son partenaire ne veut pas de rapport sexuel et qu'on en a très très envie? Brigadier Massamba, je vous prends dans un instant, juste après ce premier lover. Allô, bonsoir. Tu pratiques la masturbation face à elle, c'est ça? C'est avec la séquence Le répondeur anonyme, qui connaît un succès prolongé sur les réseaux sociaux, que le drive de la radio augmentée prend fin. Merci les amis d'avoir été avec nous. Au revoir à tous, au revoir. 22h02, je viens de terminer le soir, c'est Boris. Et de terminer aussi un peu la journée de boulot. Donc là, je ne pense qu'à deux choses. Retrouver ma femme. La deuxième, c'est détente. Il est loin, le temps où Boris Benteke, jeune aspirant dans le métier d'animateur, espérait faire comme son géniteur. Quand je regardais mon défunt père faire ce qu'il faisait, certainement que j'ai été inspiré. Parce qu'en réalité, on ne peut pas dire que ça vient de nulle part, ça vient forcément de ce qu'on voit. Donc j'ai été très inspiré. J'ai aimé depuis très petit le métier qu'il faisait. Et donc du coup, voilà, je me suis lancé. Son départ m'a beaucoup affecté, beaucoup attristé. J'ai eu beaucoup de soucis avec son départ. Sérieusement, j'ai même perdu un peu la tête. J'ai déliré, je suis devenu fou. J'ai eu beaucoup de difficultés à me remettre de son départ. En quittant la radio pour s'évanouir dans la nuit,
Avec son équipe, à une heure tardive, Boris garde une pensée éternelle pour Moïse, parti trop tôt. Papa, je sais que forcément tu regardes de loin ce qui se passe. Et je voulais te dire que je suis fier de toi parce que tu as été le meilleur père du monde. Voilà, et moi je sais pas où je vais exactement. Je continue de travailler dur parce que la tricherie n'existe pas, c'est ce que tu m'as appris. J'espère que tu es fier de moi quand tu regardes tout ça et je prie que Dieu ait ton âme. Après Moïse Banteke, voici Boris Banteke. La légende continue. Il commence en tant qu'humoriste et ses débuts dans la comédie ne furent pas drôles. Puis au détour d'une rencontre, il se lance dans l'animation radio et c'est le début du succès, surtout lorsqu'il devient également présentateur télé. Il fait partie des grands noms du paysage audiovisuel camerounais aujourd'hui. Monsieur Landry Lemogo, ou encore Président Chop Chop. Son parcours, sa vie privée. Pour la première fois à la télévision, il dit tout. Document inédit, Christian Boadier, Jacques Ekwa et Alain Belsingon. J'étais plus vieux à 30 ans qu'à 51 ans aujourd'hui. J'ai pris conscience de ce qu'était la vie, surtout l'importance du sport. J'ai vu mourir des amis très jeunes. C'est ça qui m'a interpellé, que fais attention si tu veux vivre longtemps. Si tu n'as pas le contrôle sur ton esprit, tu n'as aucun contrôle sur ta vie. Non, ce n'est pas Francis Ngannou. Non, ce n'est pas Timothy Lekunzi. Lui, c'est Landry Antoine Lemogo, plus connu sous le nom de Chop Chop. Quand on demandait à mon père, mais comment ton fils là marche avec les autres là, ils sont malades, lui n'est jamais malade. Mon père dit c'est mon fétiche, une Chop. Quand on cherchait des noms d'artistes, je dis mais il faut que je trouve un nom qui va me porter chance. Mon père l'avait déjà fait pour moi, donc je suis son fétiche. Et maintenant, je vais doubler le fétiche. Chop, chop. Donc... Voici l'histoire d'un humoriste devenu l'une des voix, l'un des visages marquants du paysage audiovisuel camerounais. Nous sommes à Deido, précisément au quartier fédéral, à la nouvelle route Grand Moulin. Le président Chop Chop a vécu 20 ans, de 1995 en 2015, dans cette maison devenue un centre de santé. C'était un homme social. Nous avons un très grand souvenir de lui parce que nous l'avons vu élever beaucoup de jeunes humoristes ici à la personne de Fingon, Tani Kondom, beaucoup d'autres. C'est la vie nouée qu'il a vraiment tenu par la main. Vous l'avez laissé partir. Non, calmez-vous, calmez-vous. À l'époque, vous savez, il y avait que les téléphones fixes. Et sa maison était ouverte pour tout le monde au quartier pour répondre aux appels venant de toutes nos familles. Quelqu'un qui peut laisser ses clés au voisinage, ça veut dire que c'est quelqu'un vraiment qui prenait tout le monde comme lui-même. Là, devant, tu demandes, il y a Chop Chop, le phénomène. Parti de la location en 2015, il s'installe ici à Ndobo, par Bonabéry, dans sa propre maison. C'est l'ambiance du village, Ndobo. Vous voyez, on est éveillé par les chants de coqs et les chants d'oiseaux. Mon épouse a dit un matin, j'ai vraiment marre de la location. Il faut que tu intègres ta maison. Si tu attends qu'elle finisse complètement, tu ne vas jamais entrer. Côté intérieur, l'endroit où le président Chop Chop passe le plus de temps chez lui, c'est ici, au bureau. Sa bibliothèque entièrement consacrée à sa nouvelle passion, Voici ma place et ma chaise. le coaching en développement personnel. Mon premier escale à la maison, c'est ici, entre 5h30 et 8h. Pour tonifier ses journées, son petit déjeuner au quotidien est une mixture nutritionnelle suggérée par une naturopathe. Originaire de Fokoué, dans le département de la Ménois, à l'ouest du Cameroun, et Benjamin d'une fratrie de 400 fils et petits-fils, celui que ses amis d'enfance appellent affectueusement Ambiance Big Répé, est venu au monde le 23 août 1970 à Douala, dans une famille polygamique. Ses parents sont décédés quand il était encore tout petit. Un très grand naturopathe, de son vrai nom Lemogo, mais du nom de notabilité Wamba Pokam. Il soignait des gens, il faisait des miracles. Il est parti quand je n'avais que 5 ans ou 6 ans, comme ça. Ma mère était une femme très dynamique.
très engagée politiquement. Je sais qu'elle était présidente de sous-section au FUNC de Fokoué. On prête d'ailleurs à son papa des prouesses légendaires. Il paraît que mon papa avait le don de faire disparaître les gens. L'armée coloniale, les militaires ont débarqué dans la concession de mon père. Les militaires sont entrés fouiller toute la maison. Oumniobe était assis, Abel King était assis. Ils sont ressortis, ils n'ont vu personne. Pour ses défunts parents, le président Chop Chop est éternellement reconnaissant. Mon courage vient de toi, ma détermination vient de toi et ma sagesse n'est qu'une infime partie de toi. Côté cœur, en 2010, il fait la rencontre d'une compatriote au cours d'un de ses voyages. On s'est rencontrés à Paris. Après, il m'a dit, mais l'accent, ça me dit quelque chose, c'est camerounais. J'ai dit oui, bien sûr. Et c'est là, il me demande quel village je lui donne. Et il s'avérait qu'on était du même village. Et il m'a demandé le nom de mes parents. Et il connaissait très bien mes parents. Et c'est là où on a commencé à sympathiser. Il n'y avait pas de, comme on dit, de drague du tout. Et après, subitement au téléphone, il me dit, comment il m'a dit ça? Tu t'embrouilles pour rien, tu seras mon épouse. C'est un peu ça, quoi. Jamais. En plus, ma mère, je ne parle même pas de mon papa, mais ma mère, j'avais peur de présenter mon mari à ma maman parce que c'était quelqu'un des médias, des artistes. On sait ce qu'on pense de ces gens, on sait que ce ne sont pas les gens sérieux. Mais dès le départ, il m'a montré son... Ouais. Décembre 2012, Sidonie Singo devient Madame Lemogo. Pour le président Chop Chop, si elle n'avait pas existé, il aurait fallu la créer. J'ai découvert vraiment le trésor du mariage grâce à mon épouse. Parce qu'elle est une partie de moi. Elle est une extension de moi. Je suis une extension d'elle. Elle gère notre entreprise de distribution de cosmétiques et de compléments alimentaires. Et sur la mise en place d'une nouvelle entreprise sur laquelle on est en train de travailler. Et je pense que c'est vraiment la personne qu'il fallait dans ma vie. Chérie, s'il y avait à refaire, je serais toujours là. Je ne regrette pas un seul instant de t'avoir rencontré. Et je suis fière d'être ton épouse. Et je suis contente d'être à tes côtés. Je suis vraiment fière et je prie le Seigneur que ce bonheur que je partage depuis 10 ans continue. Chérie, tu sais, tu es la plus grande œuvre de ma vie, la femme de ma vie. Si j'avais raté mon casting, si je n'étais pas tombé sur toi, je serais dans le regret. Grâce à toi, j'ai découvert la vérité de l'amour. Merci pour la patience. Je sais que je ne suis pas facile. Je sais que je suis une femme de caractère, de poigne, mais tu arrives à supporter, à me tempérer et je te remercie énormément. Tu ne me dis jamais ce que j'aime entendre, ce que je veux entendre, mais tu me dis ce que je dois entendre. Et c'est ça, être une femme vraie. Le président Chop Chop a 10 enfants, dont 3 sont adoptés. Papa, on t'aime très très fort. Bisous. Bisous. Ah ouais, c'est ma fratrie, c'est ma tribu. Durant son parcours scolaire à l'école publique de Fokoué, le président Chop Chop fait ses premiers pas dans la comédie. J'ai jamais oublié son nom. Monsieur Djambon m'apprenait déjà à rentrer dans la comédie qui tirait du livre de lecture Mamadou et Bineta. Il me faisait jouer les rôles. C'est là où j'embrasse la comédie pour la première fois. Parti de Fokoué pour Nkonsamba dans le Mungo, désormais sous le tutorat de son frère aîné, le jeune Chop Chop va terminer son cycle primaire en obtenant le CEPE à l'école Saint-Kizito d'Ekanté, où il fut d'ailleurs baptisé. La foi, il en aura vraiment besoin, car la suite ne sera pas du tout facile. CES de Nkonsamba, j'ai fait des théâtres et mon père qui dit non, je ne veux pas de comédien dans ma famille. Je me suis senti perdu le jour où il m'a dit ça à la maison. C'est à la veille de la rentrée, il me dit tu n'iras plus au CES, tu vas aller à la SAR. Le président Chop Chop va néanmoins reprendre confiance grâce au conseil de sa maman, mais surtout d'un enseignant aimant. Je file au village, j'en parle à ma mère. Ma mère dit, termine le cycle de la SAR, tu ne vas pas en rester là. Je fais menuiserie, j'ai une attestation en menuiserie.
Et j'ai eu un enseignant qui m'a beaucoup aidé, Monsieur Atengenambia Charles. Il a été plus qu'un papa pour moi. Il a senti mon désarroi au début. Il m'a pris dans son bureau. Il dit, c'est quoi ton problème? Tu es triste. Je lui ai dit, je voulais faire de longues études. Mais mon père m'oblige à venir faire 2 années. Monsieur Atengen a dit, c'est le seul problème. Il dit, oui, tu veux faire de longues études, pourquoi? Il dit, je voulais être une star. Il dit, mais une star, ça veut dire quoi? Je dis, je veux être une célébrité. Si je suis menuisier, je ne serai pas célèbre. Il dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je dis, faire le théâtre. Être un grand comédien comme Oncle Otama. On va créer la troupe théâtrale ici. Et je te garantis que dans 2 ans, je t'inscris au CETIC. Mets-toi au travail. Mon visage s'est éclairci. Galvanisé par tout ce qu'il vient d'entendre, le jeune Landry Antoine Lemogo va s'investir à fond pour atteindre ses objectifs. Tous les cours théoriques, je survolais, j'avais la première note partout. La pratique, je détestais. Mais ce monsieur m'a amené à aimer la pratique. J'ai ce doigt qui n'est pas très droit. Pendant une pratique de menuiserie, j'étais distrait, j'ai passé la planche sur la machine, pap, j'ai poussé une courte pente, pap, la machine a pris le bout de mon doigt. Il dit, quand tu guéris, mais applique-toi, fais-le bien, je te garantis, tu iras loin. Après ma blessure, je me suis mis à fond dans les cours pratiques et à la fin d'année, j'avais la meilleure note de pratique. Il va alors multiplier de petites prestations théâtrales au niveau local jusqu'à éberluer son tuteur de grand frère. J'étais déjà un petit star en Konsamba. Je jouais devant le préfet et tout ça. Et mon père détestait. La première fois où il a su qui j'étais, c'était lors de la fête de fin d'année de la réunion des parents de la Menoie, dont il était membre. Pendant la soirée, j'ai mis mon déguisement, j'ai fait mon numéro, tous les parents étaient au sol. Quand il rentre à la maison, le lendemain, il dit, il fallait venir à notre fête, Bushman. Tu allais voir un vrai comédien. Nous, on a vu un vrai comédien. C'est ça, un comédien. Vous allez faire études de théâtre. On lui a donné l'argent comme ça. Moi-même, j'ai donné mes 500. Un grand comédien, comme Jean-Michel Cancan. C'est là où Manouris, il dit, mais tu parles de qui? Il dit, le comédien dit ça. Il dit, mais c'était lui. Il dit, lui comment? Il dit, tu n'as pas vu que les gens venaient te féliciter? Il dit, c'était lui, oui. Lui, là, il dit, ya. Après son CAP en menuiserie, obtenu au CETIC d'Nkonsamba, il va quitter la ville pour migrer à Yaoundé. Accueilli par un autre de ses frères aînés, il va être régulièrement inscrit au collège Meyon-Meyeme où il décroche un probatoire, puis son baccalauréat. À ce moment, je dis à mon grand frère, j'ai rempli mon contrat avec toi, tu voulais le bac Naoké, maintenant je m'en vais chercher ma vie. C'est comme ça, je m'arrête à ce niveau. Je dis, je rentre dans la vie active. Le jeune Chop Chop refuse de poursuivre des études supérieures, comme le souhaitent ses frères, et préfère monter sa petite troupe de théâtre. Avec toute sa bande, il s'installe dans un premier temps chez sa sœur à Douala pour faire la première partie des spectacles des artistes tels que Prince Lady Eyango, puis George Dixon. Nous sommes alors au milieu des années 90. Prince Eyango et George Dixon ont été très importants pour ma carrière. Ils m'ont permis de comprendre que c'était possible. Nous, on venait faire la première partie et au retour, on vient manger chez Prince Eyango. Il vivait dans un appartement à Bepanda là-bas. Avec ses compères, les regrettés Mamadou Joker et Yossa, et un bon aventurier, ils vont commencer à se frayer un chemin cathodique. On était allé voir un aîné à la CRTV, Bonifane Donfak. Et en fait, 2 aînés. Il y avait Bonifane Donfak et Thomas Ounze. On a dit grand. Donnez-nous aussi la chance de passer à la télé. Comment c'est toujours les mêmes qui passent à la télé? Nous, on est bon, on est comique, on peut faire rire les Camerounais. Les deux disent oui, c'est une bonne idée, mais est-ce que vous avez un projet? On dit, un projet, c'est quoi? Il dit, avez-vous un projet d'émission en synopsis? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle synopsis? Il dit, ouais, grand, on veut faire les sketchs, vous nous appelez synopsis. Est-ce que nous, on connaît les synopsis? Il dit, non, le synopsis, c'est juste un squelette de ce que vous voulez faire, tracer. Il dit, ok, aide-nous. Thomas Ounze et Boniface Assey, dans un bar qui était en face de l'entrée d'un baladeur là. Alors, on s'est assis là-bas, ils ont fait le synopsis d'une émission. Ils ont appelé Joe Tchebonken, Calabouche, pour demander, mais Joe, est-ce qu'on peut trouver un espace pour mettre 2 humoristes qui vont faire rire les gens? Le seul espace inoccupé, c'était samedi 12h. Tous les autres espaces étaient occupés. On nous a donc donné samedi 12h parce que c'est un état perdu. On a donc décidé de créer Tempo. On a dit, OK, on va regarder les clips
et rejouer les histoires racontées par les chanteurs en sketch. Ça a plu aux gens. Mais j'ai l'impression que je vous connais. Dès sa carrière d'humoriste, plusieurs de ses sketchs, dont le fameux Safaria, vont faire tache d'huile. Il va même créer une bande de comiques qui va vivre ensemble pour enregistrer des œuvres. Je commence ma carrière discographique avec Mami Yossa, Mouvement de balle. C'est mon jeune frère, Tonton Casserole, qui me présente Safaria. Le nom de mon père, c'était bon ça. Fingontrala, je le découvre à l'époque, il vendait les journaux. Et pour vendre ces journaux, il imitait ma voix pour séduire ses clients. Je tombe un jour sur Fingon, il imite ma voix, je meurs de rire. Je dis, écoute, c'est bien d'imiter ma voix, mais tu ne te feras jamais une personnalité en m'imitant. Je veux créer ta personnalité, je veux que tu te fasses une personnalité et que tu deviennes un humoriste. Tu n'es pas né. Mais je dis à Fingon. Fingon dit, c'est vrai, ça dit oui. Je l'invite chez moi. Ma maison au Grand Moulin, c'était le sanctuaire des humoristes. Tous étaient là. C'est la vie faisait la cuisine. On mange, on répète. Mais vous avez la mémoire courte, cher ami. Vous ne me reconnaissez plus? Une aventure artistique, parsemée de mésaventures. On t'amène dans un village, là on te largue, on s'en fout. Tu es sur scène, on disparaît avec la recette. Ça nous a rendu fort. Elle a perdu sa une bagarre. Dans sa quête de connaissances et en vue d'ajouter une autre corde à son arc, le président Chop Chop devient animateur radio. Je me suis dit, si tu veux continuer à exister, il faut ajouter une corde à ton arc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers l'autre rêve, celui d'être animateur radio. Mais il ne faut pas animer bêtement, il faut apprendre à la bonne source. J'ai eu une chance de tomber sur un animateur français, Dario, qui était de passage au Cameroun. On a sympathisé. Il m'a dit, si tu veux, je peux te négocier un stage en France. Je suis arrivé en France, Dario m'a reçu à Fun Radio et j'ai appris pendant 6 mois. Je suis revenu au Cameroun. En 2002, sollicité par Séverin Tchonke, le président Chop Chop va finalement révéler son talent d'animateur radio. Il voulait juste un humoriste qui devait venir tous les jours écouter le journal de 17h de la CRTV et créer un petit sketch sur le fait saillant de l'actualité du jour. Alors il m'a recruté pour ça. Je lui ai dit, je peux t'apporter plus. Il n'imaginait pas. Et un matin, il est dans son bureau à Nouvelle Expression, il écoute Radio Equinox à 10h. Je suis une tranche d'antenne de plus enlevée, une animation intense, avec une sélection musicale de ouf. Il dit, mais qui est à l'antenne? Il appelle, on dit c'est Chop. Il dit non. Je demande celui qui est en train d'animer là. C'est une bande? On dit non, c'est lui qui parle là, oui. Et qui, nouvelle expression, il avale les escaliers de Radio Equinox en un laps de temps. Il vient se tenir de l'autre côté de la vitre. Je ne me fais pas intimider, j'enchaîne dans mon jeu, je m'éclate. Je balance une chanson, je vois Séverin esquisser le pas dedans, je dis waouh. À midi, je boucle ma tranche d'antenne. Il m'appelle dans son bureau. Boudman, viens ici. Donc tu sais animer et tu me caches. J'ai dit, mais boss, tu ne m'as pas recruté pour animer, tu m'as recruté pour être comique. Maintenant, je te montre que je peux faire autre chose. Il dit, cette tranche-là, tu ne la quittes plus. Equinox Radio. Et Chop a une tranche là-bas, je crois entre 10 et 12, qu'on écoute presque tous, parce qu'il y a des rubriques intéressantes dans lesquelles on puisait quelques informations. Et le ton de l'émission qui, à cette heure-là, te permettait un peu de sortir du train-train. Après 3 années passées à Radio Equinox, où il participe pleinement à son rayonnement en créant des émissions à succès, Pépé Soupe, Vite ton sac, puis Toute la ville s'amuse. C'est aussi lui qui fait recruter des grandes voix dans cette radio. J'ai beaucoup donné pour cette radio, qui m'a aussi beaucoup donné. J'ai également aidé le grand frère à repérer de bons éléments, comme Anani Moukouri, Martial Bissok. Pour lancer son activité de producteur indépendant, le président Chop Chop propose son idée à Emmanuel Chatoué, propriétaire du groupe TV+. J'en ai d'ailleurs proposé à Séverin, mais il ne comprenait pas encore cela. Je suis allé rencontrer M. Chatoué qui a accueilli cela à bras ouverts. Il a trouvé que c'était une idée formidable. Il m'a ouvert les portes de Suite FM. Le 24 avril 2006, en plein envol, le président Chop Chop atterrit sur Suite FM et il n'est toujours pas reparti. Jusqu'à ce jour, il y produit et anime Jambo Radio. Alors, si c'est un côté désagréable de votre personnalité, contrôlez cela quand vous êtes avec les autres. De 10h
À 11h, c'est le jeu, c'est le fou rire, c'est les faits de société, tout ce qui se passe autour de nous qu'on relate à l'antenne. Maintenant, à partir de 11h, 11h10 exactement, c'est les séances de coaching. C'est l'élévation. Les oppositions détruisent les ménages. Il y a des... La déclinaison télé de cette émission. Elle est la première personne à qui je parle de Jambo version télé. Elle a trouvé que c'était une idée formidable. Et finalement, c'est avec Laura Dev que je commence. Il nous fallait une plateforme où on pouvait faire des tirages. Ça commence comme ça. Et donc, super. Chop est déjà à la radio Sud FM avec Jambo Radio. Pourquoi pas faire une émission où les annonceurs pourraient venir présenter leurs produits et par ricochet, s'ils ont des tirages, faire des tirages au sort. Et ils sont sur le plateau de Jambo. Aujourd'hui, on est très fiers. C'est clair que le concept a pris de la graine et que finalement, c'est devenu un rendez-vous. Le show, c'est parti. Je me lève pour... Je vois cette quête avec les kéguégués et tout ça là sur YouTube. Je vois à la télé, je dis, mais c'est lui. On me dit, ouais, c'est lui. Je dis, mais comment il s'est transformé comme ça? Le président Chop Chop évoque la séparation avec certains de ses enfants. Il faut laisser les portes ouvertes et leur montrer la direction de sortie, la bonne sortie. Quand je suis arrivée dans l'équipe, j'avais beaucoup d'appréhension et c'était certainement et seulement à partir de ce que j'entendais souvent. Et on se fait beaucoup d'idées de lui, mais je vais dire beaucoup de fausses idées. Et on a une fausse image quand même de la personne. Parce qu'au fond, c'est un grand frère d'abord, qui sait être là, qui sait être proche, qui sait vous écouter, qui sait également vous orienter. J'ai compris avec mon expérience qu'elle avait besoin de nouveaux challenges, qu'il était temps qu'elle tente autre chose parce que l'espace devenait un peu réduit pour elle et son talent devenait grandissant. Depuis 2012, j'étais pas très à l'aise avec la façon que les choses étaient gérées. Clétus, lui, il est parti de façon un peu brutale, parce que c'est quelqu'un qui a des convictions. Et honnêtement, je n'étais pas très à l'aise dans le fonctionnement et cet incident est juste arrivé. Lorsque ses aspirations politiques n'ont plus coïncidé avec ceux du partenaire avec qui il produisait des émissions Canal 2 et Sud FM, il a été suspendu d'antenne. Il faut dire que lui, il a essayé pour qu'on continue dans l'aventure, mais j'avais déjà décidé au fond de moi que je ne voulais plus de cette aventure. Lille fait partie du personnel de Canal 2. Elle venait juste nous donner un coup de main, le temps que nous recrutons une personne pour l'équipe de Jambo. Donc Lille est arrivée au moment où il fallait qu'elle retourne à ses occupations journalistiques de façon plus intense, au moment où nous avions trouvé d'autres solutions. Kelly White, c'est pour des raisons de santé, elle est partie du Cameroun. Je m'appelle Chop Chop International. Pour l'heure, s'il ne compte pas arrêter Jambo TV, le président Chop Chop, manager d'artistes et impresario de classe, continue de vendre aussi ses services à des cachets mirobolants. Je me souviens pour un mariage au Gabon, j'ai touché un cachet de 5 millions de francs. J'ai fait un événement où j'étais payé à 10 millions aussi au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez Kofi Olomide, tout ce gars a chanté son nom, c'est parce que c'est un manager, un énorme manager. Quand il vous tient, vous vivez de votre art. Je ne sais pas, peut-être à travers vous, je pourrais retrouver un boulot décent. Avec des projets plein la tête, il compte faire un comeback pour un nouveau spectacle et produire la deuxième saison de Cameroun Top Model, mais pas que. Nous avons une nouvelle série qui commence bientôt, je serai acteur également. Et j'ai joué dans le film de mon jeune frère Pierre-Alain Tenzon, L'ombre du passé. Donc ça m'a permis de réchauffer un peu mes instruments d'acteur. J'ai été à l'école pour apprendre à être directeur des établissements de divertissement. Avec déjà 18 ans au compteur dans le circuit de l'animation radio, auquel s'ajoute la présentation télé, avec une base d'humoristes, le président Chop Chop, du sommet de sa gloire cathodique, il préconise le rêve camerounais à la jeunesse. Je suis un vendeur du rêve camerounais, je veux dire. Je veux le vendre. Il faut que nos jeunes comprennent qu'on peut réussir ici. Très bon motivateur. Il a du flair, il sent très vite une affaire. C'est quelque chose qu'il a, c'est inné. C'est quelqu'un de simple. C'est un travailleur acharné. Il est toujours en train de chercher à faire quelque chose de nouveau. Si Chop Chop vous dit 19h, c'est 19h. Alors, le défaut de Chop. Est-ce qu'en France, c'est les défauts,
C'est qu'il va te dire tout de suite, là, je vais te... Et puis, c'est pas toujours ça. Bon, un autre défaut. Il aime promettre. Déjà, il me doit un téléphone depuis 1900... Alors, est-ce que je peux me rappeler 1998, comme ça. Il me doit un téléphone. Donc, il faut lui dire. Il n'avait pas prévu les défauts, vraiment. Je vous assure. Si après ça, on me vit, vous allez dire que vous me faites parler des défauts. Pourquoi non? Parti de son Fouquet natal, en passant par Nkonsamba, Yaoundé puis Douala, son chemin fut parsemé d'embûches, mais grâce à sa détermination, sa passion, Landé Antoine Lemogo a été élu président de ses nombreux spectateurs, auditeurs, téléspectateurs. Boss, tu sais pourquoi on t'appelle shérif, hein? On se comprend, boss. Tu as changé la vie de beaucoup de personnes, tu as changé la mienne. J'aimerais te dire merci beaucoup. Pour cette force que tu nous donnes au quotidien, pour cette séance de partage et de coaching que tu nous apportes dans notre vie pour nous permettre de nous améliorer, vraiment avec le grand cœur, merci, tu es un véritable père de famille. Je sais comment ça s'appelait Massa. Je te souhaite le meilleur et je pense que pour ma part, il y a des choses qu'il faut mettre dans ton travail pour que ça marche bien. Il faut être une personne entière pour que les autres autour de toi aussi se sentent très à l'aise. Je crois c'est le message que je t'adresse ces jours. Chaque fois que je t'ai même bipé pour te dire je viens à Djambo, tu m'as rappelé pour me dire non, viens, c'est ta maison. Je suis impressionné par ton parcours. Président, j'admire ce que tu as. Croire en toi. Oser bousculer les habitudes, créer de nouvelles habitudes. Ça, je suis particulièrement fan et je suis à cette école-là. Je suis sûre que tu n'es pas prêt de t'arrêter tout de suite, alors envole-toi. Comme un aigle, ne t'arrête jamais. Vive la République djambolaise. Vive le président Chop Chop. Voilà, je suis le président Chop. J'étais le gros plan de travelling. Attention, clap de fin. Chapeau, président. Place à Kopo qui aujourd'hui fait l'appel des noms complets de nos stars de médias. Tout de suite, la coup de focale. Je vais donner les noms complets de vos stars de médias là. Dès que vous entendez votre nom, vous dites présent. Démarrons par mes amis de Canal 2. Rodrigue Tongen Dechwa. Boubang Gomnal, Gombay, Solange Yvonne Flore, Nunjum Kenya. Ah, Massoso, je reprends ton nom. Solange Yvonne Flore, Nunjum Kenya. En abrégé, Soflan Kenya. Je zappe un peu, direction, la chaîne mère. Honneur aux anciens. Ndongo, Charles, Pythagore. Hey, mes respects DG. Quand tu es là-haut, quelqu'un qui s'appelle Pythagore, tu vois ce mal le cerveau. Belibi, Alain Jean Chrysostome. Mes respects, mon bon bic. Mebenga, Yvonne Lucrèce Bourgeoise, en abrégé, Lucrèce Mebenga. Bina Abanda, Aimé Robert, en abrégé, Aimé Robert Bina. Mes respects, Orek. La mère Moutap Bemo, Éric Benjamin Francis. En abrégé, Éric Benjamin la mère. Jean-Olivier Owoname Bara. Après, tu as enlevé Mebara, non? Ou tu as peur que toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé ne soit pas que pure coïncidence? Malongo Rachel Octavie. Est-ce que Octavie est alors mauvais, non? STV. Dipita Tongo Etonde. Les gars ne veulent pas avoir certains noms. Donken Kenye Odian Alix, en abrégé Odian Donken. Comme un kata, Odian Donken. Angbang Jok Mireille Grasse, en abrégé Migra tout simplement. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? En tout cas, la suite de l'appel, ça sera au prochain numéro. Et là, je vais commencer par mon bic, Martin Camus Mime, à qui j'ai dédié cette chanson de ma sœur. Oui, c'est ma sœur. Ncham Irène Carole, as known as Coco Argenté. Je redis, c'est ma sœur. Je m'arrête là. Sacré Kopo. Travelling 6, stop et fin. D'ici là, la télé continue. Restez scotchés. Si ma femme part comme ça, comme elle part au village, je ne peux pas rester comme ça. Je suis obligé encore de chercher une femme pour jouer en attendant qu'elle revienne. Une femme ne suffirait pas à un homme. Déjà, l'instauration de la monogamie
ça a créé trop de problèmes. Puisque la monogamie, c'est quoi? C'est une polygamie de tranchée. Parce que pour la monogamie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une au-dedans et plusieurs à l'extérieur. Mais ça, quand je suis rentré de la Chine, je suis venu trouver que ma femme a eu le retard de 2 mois. Les hommes ivoiriens sont les plus infidèles dans le monde et ils sont en 3e position. Le Togo est en tête, suivi du Cameroun. Ce serait mieux que nous soyons tolérantes, nous les femmes, laisser nos maris prendre d'autres épouses. Pour le soir. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.